Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Premier jour de l'an 2021, premier jour de votre émission Actu Sport. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les titres. Mathias Sorgo, en roue libre, remporte le 17e Grand Prix cycliste du Service national du développement SND. Dimanche, le coureur de la JCK, intraitable, a inscrit son nom en lettres d'or dans les annales du Service national du développement pour la deuxième fois consécutive. Devant partenaires et adversaires, le maillot jaune 2018 s'est imposé en 3h45 minutes 3 secondes. Les images du 17e Grand Prix cycliste SND dans ce Actu Sport. Et puis ce soir, nous reparlons de la région des Cascades, une région qui a vu de nombreux talents éclore, de Soumaïla Sayon en passant par Idrissa Sou ou Idouf Kia. Ont pris le départ et l'arrivée. Le coureur de la JCK, entendez par là, l'association des jeunes cyclistes de Koudougou en solitaire, passe la ligne en 3h45 minutes 3 secondes. Alain Didier Compaoré pour le reportage. Mathias Sorgo se succède à lui-même au Grand Prix cycliste SND. Lauréat de l'édition 2019, le pensionnaire de la JCK récidive. Temps mis 3h45 minutes 03 secondes. Je suis en dernière année de master, ça fait que ça me prend beaucoup de temps. Donc c'est difficile de suivre régulièrement les entraînements. Mais au fil des compétitions et le niveau a monté. Je suis arrivé devant. En tout cas, Balbonnet a fait un travail formidable pour qu'on remporte. J'aurais voulu qu'on vienne à deux pour que je puisse... pour que Balbonnet puisse gagner, parce que c'est le premier à partir et vraiment il a bossé. Pour cette course 2020 du Service national pour le développement SND, 86 coureurs de 33 clubs sont sur la ligne de départ. Devant eux, une distance de 145 km 200 à boucler en 33 tours d'un circuit de 4,400 km. Après plusieurs tours, le marquage reste serré entre les concurrents avec une vitesse moyenne de 39 km/h au kilomètre 50. Puis 5 coureurs tentent la fuite. Ils creusent un écart de plus d'une minute. Ils seront rattrapés au 18e tour par leurs poursuivants. Au 20e tour, Aziz Nikema de l'USFA et 5 autres s'échappent du peloton. Une échappée qui sera annulée 3 tours plus tard. Puis Mouni Vincent de la JCK décide une aventure en solitaire. Il fait plus de 20 km tout seul avant d'être rejoint par ses coéquipiers Aziz Balbonnet et Mathias Sorgo. Vincent perd de force. Il est abandonné par le duo Mathias Sorgo et Aziz Balbonnet, tous deux rouleurs. Derrière, la SBCL organise la contre-attaque. Un contre tardif puisque Mathias Sorgo et son compagnon Aziz Balbonnet ne seront plus rattrapés. Et c'est en solitaire que le natif de Tenkodro franchit la ligne d'arrivée en 3h45 minutes 03 secondes à la vitesse moyenne de 38,660 km/h. On tient vraiment à toute chose à dire merci beaucoup au DG de SND et toute son équipe. C'était pas facile, c'est bien vrai que la semaine passée c'était 140 km, aujourd'hui c'est 145 et la moyenne c'était, bon, c'est monté un peu, 38, 600. C'est pas mal, c'est pas mal. Et je profite aussi dire meilleurs vœux à tous les Burkinabés, sans exception, que vraiment l'année 2021 soit meilleure que l'année 2020. Je retiens surtout que le Service national pour le développement a pour la 17e fois honoré son engagement vis-à-vis de la jeunesse. Une jeunesse que nous voulons combattante, une jeunesse que nous voulons civique et surtout
épanoui à travers le sport. Je voudrais remercier la Fédération burkinabé de cyclisme pour le partenariat que nous entretenons et surtout souhaiter que cette compétition puisse perdurer. Au niveau des récompenses, 300 000 francs CFA plus le maillot jaune du leader et le trophée pour Mathias Sorgo, le vainqueur. Une enveloppe de 175 000 francs pour Aziz Balbonné, deuxième. Bassirou Ninkiema de l'USFA, troisième, gagne 125 000 francs CFA. Les coureurs de la 4e place à la 10e place ont reçu des enveloppes de 95 000 à 25 000 francs CFA. Merci Alain Didier Compaoré. Tennis de table, Ousseini Tapsoba succède à Wang Chang au palmarès de la Coupe de l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso. La compétition organisée par la Fédération burkinabé de tennis de table a eu pour cadre la Maison des Arts Martiaux à Ouagadougou. C'était en présence de Kwale Nebié et Jérôme Tendrebiogo. Le président de la Fédération burkinabé de tennis de table et le représentant du ministre des Sports et des Loisirs ont donné le coup d'envoi de l'édition 2020 de la Coupe de l'ambassadeur de Chine dans une salle loin d'être comble. La circonstance est exceptionnelle. Si vous avez regardé la première édition, comparé à cette édition, il y a un changement, c'est lié au Covid-19. Parce que même le personnel de l'ambassade n'est pas présent dans la salle. C'est dû au fait que la pandémie est en train de se propager à nouveau et ils ont pris la menace au sérieux. Sinon, ils ont été effectivement annoncés. Même les joueurs chinois n'ont pas participé à la compétition. Alors que le finaliste malheureux de la première édition en 2019 venait cette année pour se venger de Wang Chang. Cette défaite-là m'a beaucoup bouleversé. Et ce qui m'a donné la force de travailler à nouveau. Et cette année, j'étais prêt encore à affronter un Chinois en finale pour lui, pour montrer que j'ai retenu de cette leçon pour aller de l'avant. Ainsi donc, une finale Ousseini Tapsoba, Abdulrazak Dera. Le verdict semble connu d'avance des observateurs. Et lorsque Abdulrazak Dera fait plier Ousseini Tapsoba, champion AJSB en titre dès le premier set par 12 à 10, les spectateurs ont cru un moment à une révolution, mais il n'en sera rien. Du haut de ces titres nationaux, continentaux et internationaux, Ousseini Tapsoba se ressaisit et survole la finale. Il refait d'abord son retard en 11-8, prend de l'avance en 11-9, sécurise cette avance en 11-8, creuse l'écart en 11-5 pour remporter la victoire par 4-7 à 1 avec l'espoir de dégager des horizons pour le tennis de table burkinabé. Je me suis mis au sérieux pour remporter ce trophée, que l'ambassadeur ait encore une confiance pour accompagner la Fédération burkinabé de tennis de table, pour nous offrir des stages à l'extérieur, afin que nous puissions améliorer notre niveau de jeu. Une disposition d'esprit qui épouse la vision de la Fédération. On est satisfait du déroulement de cet Open qui nous a été offert par son Excellence l'ambassadeur de la République populaire de Chine. La discipline est encore montante dans la mesure où cette année nous avons remporté 2 médailles sur le plan mondial. Ça veut dire que ça avance beaucoup. Nous avons été en RDC, nous avons remporté le championnat mondial junior. On a eu une médaille d'argent et puis une médaille de bronze. Et l'Open de l'ambassadeur de Chine entend aider les pongistes burkinabés à améliorer leurs performances. Des partenaires œuvrant à la promotion du tennis de table ont reçu des trophées d'honneur. 3e, Judikaël Bakala reçoit 100 000 francs. 200 000 francs reviennent à Abdulrazak Dera. Ousseini Tapsoba gagne 250 000 francs et le trophée de vainqueur de la 2e édition de l'Open de l'ambassadeur de Chine. Félicitations aux lauréats. Streetball ou le basketball de rue qui se joue à 3 contre 3, un concept qui a réuni les scolaires de la ville de Ouagadougou le 26 décembre dernier sur le plateau du lycée Marienne Gouabi. Le promoteur, qui n'est autre que Mahmoudou Zungrana, dit Banet, dit offrir de la compétition aux jeunes joueurs et tout en vulgarisant la discipline. L'ambiance de la soirée, c'est avec Césaire Carfo et Alex Zagré. Le streetball ou basket de rue
Une initiative de Mamadou Zungrana qui dure 4 ans. Cette année encore, les scolaires se sont mobilisés pour se familiariser avec la balle au panier et s'offrir de la compétition à travers la FIBA Basket 3 contre 3. Nous sommes à notre 4e édition de tournoi. Cette année, avec notre partenaire, il a voulu nous relancer ça pour les fins d'année, pour permettre aux enfants de se frotter. Et vous avez vu cette année l'engouement que ça a donné. Les enfants attendaient ça. Parce que c'est devenu pour nous vraiment un sacerdoce d'organiser le tournoi 3 contre 3. Le 3 contre 3 se joue sur un demi-terrain, tandis que le basket classique, c'est-à-dire le 5 contre 5, se joue sur tout un terrain. Il y a aussi les modifications de quelques règles du jeu. De la compétition, il en a eu à ce tournoi de basketball pour jeunes. Des équipes à 3 sont constituées, 8 en hommes et 5 en dames en catégorie U20. En phase finale, Mamba Maïn domine Lebron à 11 contre 7 sur les hommes et en dames. l'AS Douanes A sur classe l'AS Douanes C par 7 contre 2. C'est vraiment un grand apport à nous, la jeunesse, parce que nous faisons beaucoup de temps sans jouer, sans avoir de compétition pour progresser et travailler les lacunes qu'on a. Donc quand on a des compétitions vraiment assez récentes, ça nous permet de jouer, d'élever notre niveau et vraiment c'est bien pour nous, quoi. Vous avez vu les enfants ce soir? Ils sont contents, c'est les enfants qui sont joués. Ce sont ces enfants-là qu'il faut voir. Demain, vous voyez le Mali vient de rentrer du Caire avec le championnat d'Afrique de U20. Est-ce que ces enfants ne pouvaient pas participer? Les finalistes reçoivent de la part du sponsor des lots de t-shirts, des casquettes et des jures. Aussi, des récompenses individuelles sont décernées aux meilleurs de la soirée. Tout d'abord, ces jeunes se sont enregistrés sur le site de la Fédération internationale du basketball. Ils sont désormais suivis et évalués en fonction de leurs performances. COSAF était face à l'AS Sonabel mardi à l'occasion de la finale du tournoi de Torball, un sport pour personnes vivant avec un handicap visuel. L'initiative est de Aboulaye Bandaogo. Pour l'édition 2020, c'est COSAF qui s'est imposé sur le score de 6-4. C'était sur le plateau de sport Simon Compaoré, Bernard Kombelem et Mariam Ouattara. De la joie et des larmes. Pour la 5e année consécutive, le tournoi de la solidarité en Torball tient toutes ses promesses et fait le bonheur des personnes vivant avec un handicap visuel. Nos objectifs, c'est faciliter l'insertion sociale et promouvoir les liens de solidarité. Vous avez vu, tout le monde était content. C'est ça l'objectif. On veut que ces enfants s'éclatent parce qu'en organisant cette activité, c'est créer vraiment un cadre pour que ces enfants puissent exprimer leur talent sportif. C'est ce qu'on a vu ce soir. Et naturellement, pour accompagner ce talent sportif, le ministère des Sports et des Loisirs n'a pas manqué à l'appel. Ces personnes ont besoin d'accompagnement et quoi qu'on dise, c'est du sport qu'elles font. Donc nous sommes en droit de les accompagner. Elles sont en droit d'attendre aussi du ministère un accompagnement et c'est pour ça que nous sommes là pour encourager le promoteur. Pour la finale de cette 5e édition, l'AS Sonabel, menée par son capitaine Léon Ouedraogo Mohamed Lamine Ouattara, est face à COSAF. Après les salutations et le coup d'envoi, les deux trios entrent vite dans le match et COSAF ouvre le score. Mais très vite, les électriciens égalisent et prennent l'avantage à la pause 4-2. À la reprise, les académiciens encouragés par le président Zico se réveillent et reprennent la main. 4-4 à la fin des 2 x 5 minutes réglementaires. Les deux équipes ont droit à 5 tirs chacune pour se départager. COSAF se montre plus adroit et finit en tête 6-4. C'est le sentiment de joie, rien que de joie, parce que c'est une chose beaucoup attendue qu'on vient de remporter ce soir à l'issue de cette finale. Pour le promoteur, on n'a pas grand-chose à lui dire. On lui dit seulement un grand merci. Je suis un peu dessus, mais ça va comme c'est un fair play. Bon, je félicite l'équipe vainqueur, l'équipe victorieuse qui a pu tenir coup jusqu'à nous vaincre. En tout cas, souhaiter le meilleur pour le promoteur.
pour que voilà, les prochaines éditions soient meilleures que cette année. En levée des rideaux, la GSB qui alignait Jérôme Tiendrebego, Salif Edraogo et Assami Thiemtore a pris le dessus sur l'équipe du ministère des Sports et des Loisirs, 7 buts à 4. À l'heure des récompenses, la JCK championne en titre finit 4e et reçoit une enveloppe de 30 000 francs CFA et des gadgets. 3e, le RCK Répar avec 40 000 francs CFA plus des gadgets. La Sonabel finaliste remporte 50 000 francs CFA plus des gadgets. La part du vainqueur revient à COSAF, soit 70 000 francs CFA, des gadgets et le trophée. Félicitations donc au promoteur Aboulaye Bandaougo. On a pu voir Jérôme Tiendrebego, en tout cas étalé de tout son nom. Ça fait plaisir, c'est bien d'accompagner ce genre d'initiative. Une rencontre conviviale pour faire plaisir aux jeunes Vauchines et clore l'année 2020 en beauté. Cela s'est passé au club Tana de Vovinam Viet Vodao sur le plateau du quartier Pissi de Ouagadougou. Les détails dans ce commentaire signé Jérôme Tiendrebego. Je suis venue travailler. On a joué, mangé et puis travaillé. Comme Uriel Bako, ils sont près d'une centaine de Vauchines, jeunes et moins jeunes, à répondre à l'appel du Tana Club Vovinam Viet Vodao en cette période de fête de fin d'année. C'est dans le cadre de fêter avec les enfants qui sont dans le club ici Tana et qui pratiquent l'art martial Viet Vodao. Le Viet Vodao rentrant dans le cadre de l'éducation, il était important pour nous d'organiser cette journée pour parler aux enfants aussi de la divinité et de Dieu. Une journée de communion, mais aussi d'intenses pratiques sportives à travers des démonstrations. Nous aspirons participer aux différentes compétitions qui seront organisées sur le plan national aussi bien que sur le plan international et nous nourrissons l'espoir que des médaillés d'or vont sortir de ce club. Et ce qu'il a été donné d'apprécier en cet après-midi du 20 décembre en matière de technique permet de nourrir de l'optimisme pour la saison 2020-2021 et tous les vœux qui vont avec. La région des Cascades, un vivier pour le noble art burkinabé. En témoignent les quelques grands noms de la boxe burkinabé originaire de cette région. Soumaïla Sayon, Issouf Kinda et Idrissa Sou, des boxeurs qui ont forgé leurs armes à Banfoura. Mais seul problème, le manque d'infrastructures et de matériel adéquat. Zoom sur la boxe dans la région des Cascades avec Kwale Nebié et Mahamadi Wena. 8 clubs dans la région, dont 6 dans la seule ville de Banfoura. Le noble art est bien représenté dans les Cascades. On peut citer entre autres Soba Boxing Club, Paysan Noir de Banfoura, Anne Sophie, Révélation Boxing Club du Roi Yeye et Team Kinda. Une floraison de clubs qui a vu passer de grands noms de la boxe burkinabé. Moi, mon premier boxeur, c'est Sayan Soumaïla, dit le Tigre. Secondo, c'est Karma Yaya. Troisième, c'est Kinda Ibrahim. Quatrièmement, c'est Toudrissa qui est au Canada. Cinquième, c'est Kinda Issou qui est en Amérique. Et sixièmement, c'est Palamfossé qui est en France. Comme Dabiré Galbert, c'est le meilleur boxeur que le Ouagalais connaît même bien. Et il y en a beaucoup. Malgré tous ces grands noms, la boxe dans cette partie du Burkina connaît de nombreux soucis. Des soucis d'ordre financier, mais surtout matériel. Les enfants là, ils ne sont pas payés. Ils sont venus volontairement. Et bon, on tourne aussi de gauche à droite avec les opérateurs économiques qui nous aident pour qu'on puisse chercher les besoins pour eux. Mais actuellement, on a une petite difficulté concernant l'urine.
Puis compte tenu au festival de 11 décembre, on avait décidé de passer au ministère tutelle de nous aider à renouveler les rings. C'est pas comme avant. Avant, il y avait des coopérations françaises qui donnaient le matériel à la fédération. Le ministère donne la fédération donne le club. Bon, il y avait des matériels. Mais présentement, c'est chaque club qui se sert pour son matériel. Bon, or que le problème de porte-temps, ceci, gants, méthane, sac de frappe, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, c'est comme ça là. Bon, la boxe là, c'est le cul. Yaya Karama, ancien boxeur surnommé Ninja Noir, est aujourd'hui dans l'encadrement des jeunes pugilistes. Il a sous sa coupe environ 8 boxeurs, tous de la team Kinda. Le sport là, bon, c'est pas aussi très facile comme ça. Bon, souvent il sort beaucoup, bon, souvent il sort pas aussi comme ça. On essaie de débrouiller avec ça comme ça. Bon, les jeunes, en tout cas, il y a des jeunes aussi qui veulent faire la boxe, mais compte tenu des moyens, c'est ça qui empêche les jeunes là maintenant de travailler bien dans la boxe. La boxe dans les cascades reste résiliente et les difficultés n'entravent pas la volonté de ses premiers responsables. La formation des entraîneurs et mieux l'ouverture d'une école de boxe peuvent redonner du dynamisme à la discipline. Une formation à les entraîneurs, puis aussi, au fur et à mesure, il faut entraîner les boxeurs et les entraîneurs même, les mettre en salle pour qu'ils puissent être à jour à tout moment. Le fils a payé un terrain ici, 1 hectare 900, et puis il voulait faire l'école de boxe. Ça y est, à Nafona ici. C'est pour ça que moi j'ai mon papier. Voilà. C'est un projet aussi qui peut relancer la boxe. Voilà. Je voulais faire, mais il n'y a pas de soutien. J'ai parlé ça à la fédération. Sûrement des dizaines de jeunes des cascades ou d'ailleurs au Burkina rêvent d'un cadre idéal pour s'engager dans le noble art. Et c'est en cela que le projet de Haruna Kinda, grand passionné de boxe, mérite plus d'attention des autorités en charge du sport, voire des mécènes sponsors. En tout cas, la Fédération burkinabé de boxe est interpellée. En attendant, en tout cas, courage à tous ces pugilistes. Accueil vaillant, rien d'impossible. Les 4 centres de secours de la ville de Ouagadougou et le centre de commandement et de soutien se retrouvent à l'occasion de la coupe de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Une coupe remportée par le centre de secours de l'arrondissement de Bordeaux en présence de Césaire Carrefour et Alex Zagré. Les soldats du feu en lutte pour le trophée de la Coupe Inter-Centre de secours. Les 4 centres de secours de la ville de Ouagadougou et la compagnie de commandement et de soutien disputent la première édition du Maracana Inter-Centre de soutien de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Idée de cultiver l'harmonie entre les différents services. Vous savez également que le boulot de sapeur-pompier est très stressant. Et donc les hommes ont besoin du sport pour se récréer, pour se remettre de certaines interventions difficiles et également fraterniser, toutes choses qui concourent au bon fonctionnement du service et en tout cas du bon travail. Le centre de secours de Boulomigou en bleu reçoit sur ses installations le centre de secours de Bordeaux pour la finale. Une finale âprement disputée entre frères d'armes. Les visiteurs dominent la première partie sans trouver le chemin des filets. Les Bleus prennent la possession en deuxième partie, mais ne font pas non plus la différence. 0-0 au score final. Le moment fastidique de la mort subite intervient. Le soldat de deuxième classe Sawadgo Julien, plus adroit, réussit à marquer en premier pour les Rouges. Le centre de secours de Bordeaux est champion de la première édition de la Coupe de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le commandant en appelle à la prudence à tous les citoyens à l'orée de 2021. Nous allons demander aux gens de boire juste, on ne peut pas les empêcher de ne pas boire l'alcool, mais de boire d'une manière modérée pour éviter les consommations excessives qui font que vers le minuit ou après minuit, les gens commencent à se comporter d'une certaine manière et ça crée des accidents. Ou bien si dans le groupe vous constatez que il y a des personnes qui ont suffisamment bu, il faudra les repérer et les mettre en lieu sûr que tout le monde passe l'année 2020 en bonne santé
meilleurs vœux pour 2021. Le centre de secours de Bascuy, la compagnie de commandement et de soutien et le centre de secours de Signorin, classés respectivement 5e, 4e et 3e, reçoivent 50 000 francs CFA plus 3 ballons. Le centre de secours de Boulmigo finaliste se console avec 75 000 francs CFA, 3 ballons et un trophée. Le gros lot revient au centre de secours de Borgo qui repart avec 100 000 francs CFA, 3 ballons, un jeu de maillot et le trophée. L'association Matata Sport a organisé sa traditionnelle coupe ce 27 décembre sur le terrain de la cité en 3. C'est l'équipe cadette de Vision Football Club du Kadiogo qui s'est taillé la part du Lion en venant à bout de l'équipe de l'ONEA 1-0. Amadou Ilboudo et Alex Zagré. Promouvoir la pratique du sport chez les plus jeunes, à savoir le football et les arts martiaux. C'est l'objectif que s'est fixé l'association Matata Sport pour faire de la relève sportive son sacerdoce. Nous sommes à notre 7e édition, donc je pense que l'association grandit d'année en année et je pense qu'avec le temps, on va pouvoir essayer qu'on puisse parler de Matata Sport dans d'autres pays. Le bouquet final de la 7e édition de Matata Sport oppose l'équipe cadette de l'ONEA en orange à celle de Vision Football Club du Kadiogo. Le match se joue en 2 fois 30 minutes. Rapidement, l'équipe de Vision Football Club domine la partie et se signale à l'offensive. Roland Ouba, sur cette reprise, donne l'avantage aux siens. 1-0 pour Vision Football Club du Kadiogo à la pause. L'unique but fera autorité en seconde période et même au terme du temps réglementaire. Vraiment, je suis très content d'avoir marqué ce soir. Voilà, notre coach vraiment nous a donné des règles qu'on a su utiliser, exploiter, et la victoire est là. Chaque année, nous accompagnons l'association Matata Sport dans le cadre de ses activités. Et ça va dans le cadre aussi de notre rôle social en tant qu'entreprise citoyenne. Tout s'est passé dans le fair play. Les équipes ont bien joué et toutes les deux équipes n'ont pas démérité, mais comme il fallait un gagnant, on a eu un gagnant et voilà, ça fait du bien. L'équipe de l'ONEA finaliste se console avec un jeu de maillot, un ballon et 50 000 francs CFA. Vision Football Club du Kadiogo repart avec un jeu de maillot, un ballon, 75 000 francs CFA et le trophée du champion. En début de cérémonie, Edmond Tapsoba, le sociétaire de Leverkusen, est passé à encourager ses jeunes frères. L'équipe de Delta Force Rennes de la 6e édition du Faso Boxing, une initiative du Club des observateurs indépendants de football. En finale, elle a battu l'équipe de la direction des sports, des arts et de la culture de la police nationale au tir au but. Au temps réglementaire, le score était de 2 buts partout. Mamadi Wena pour le commentaire. Delta Force et la direction des sports, des arts et de la culture de la police, 2 équipes qui se sont rencontrées en phase de poule. Il s'agit d'un seul final de confirmer pour Delta Force en noir ou pour la direction des sports, des arts et de la culture de la police de prendre sa revanche. Le match démarre au mieux pour la police pour le score. La première, Delta Force égalise avant de prendre l'avantage avec le public de son chef Compaoré. Croyant avoir fait le plus dur, Delta Force est surpris par son adversaire. Les Noirs arrivent à s'imposer à la séance de tir au but et remportent pour la 2e fois la finale du tournoi Faso Boxing Day. À cette 6e édition du Faso Boxing Day, on a enregistré 53 millions de 13 matchs disputés. Chaque Compaoré de Delta Force est désigné meilleur joueur et meilleur buteur avec 8 buts. Les 4 équipes du Paradas ont été avec le trophée. Point final pour ce premier numéro de Actu Sport. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités sportives. En attendant, en tout cas, soyez prudents parce que c'est les fêtes de fin d'année. Soyez prudents et bonsoir. Soyez modérés également.